Bonjour, vous regardez Embauchez-moi, la chaîne YouTube qui vous aide à décrocher le job de vos rêves, mais aussi à réussir votre prise de poste. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être un bon orateur pour réussir ses entretiens d'embauche. Mon nom est Karen Suzerne et je suis coach carrière et mon métier, c'est de vous aider à mieux vous vendre en entretien comme en entreprise. Je partage dans cette vidéo des conseils concrets, mes outils et mes petits secrets issus de ma méthodologie Pitch Your Story. Et si vous avez envie que je vous coach pour mieux communiquer, alors rendez-vous sur le site www.prenezlelead.fr. Un bon candidat, c'est une personne qui est un excellent orateur. Pas de mystère. Si vous preniez bien la parole en entretien, vous allez donner envie au recruteur de vous poser des questions. Vous allez lui donner envie de vous intégrer à son équipe. Oui, en entretien d'embauche, une bonne prise de parole donne envie de vous embaucher. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les 3 qualités que vous allez devoir développer pour devenir un meilleur orateur, obtenir aussi la confiance du recruteur et surtout, comment ne pas se tromper d'objectif quand on est en entretien. Et pour ceux qui ont envie de devenir des excellents orateurs pour réussir leurs entretiens, je vous propose de gagner ma formation Communiquer en leader d'une valeur de 147 € qui vous détaille pas à pas ma méthode pour être capable d'avoir une présentation efficace et pour répondre aux questions les plus posées en entretien d'embauche. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Et j'afficherai le résultat de ce jeu concours dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allez-y, tentez votre chance. Ok, revenons à nos moutons, c'est parti. Qu'est-ce qui définit un bon orateur? Un bon orateur est là pour créer une connexion avec son public, pour générer une émotion. Quand vous prenez la parole en entretien, vous devez faire la même chose. J'imagine que comme 70% des personnes, vous avez le trac avant de commencer un entretien. Mais le sujet, ce n'est pas vous. Le sujet, c'est les gens qui vous écoutent. Les recruteurs, les managers, les RH. Un bon orateur est là pour mettre 100% de son attention sur son public. Alors que la plupart du temps, quand vous prenez la parole, vous focalisez sur vous. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, pourvu qu'on ne pose pas cette question? La deuxième caractéristique, c'est qu'un bon orateur, il est là pour clarifier les sujets. Quand vous parlez en entretien, vous n'êtes pas là pour étaler votre science avec un espèce de jargon imbitable. Vous êtes là pour utiliser votre expertise, vos connaissances, votre savoir-faire au service des gens qui sont venus vous écouter. Et c'est votre premier but, c'est d'être clair. Puis, enfin, vous êtes là pour donner du sens, pour inspirer. Et c'est ça, les 3 caractéristiques d'un bon orateur qui prend efficacement la parole en entretien et qui donne envie au recruteur de l'embaucher. Et derrière cette capacité à bien vous exprimer à l'oral, il y a un objectif qui est fondamental. Ce n'est pas de bluffer le recruteur, ce n'est pas de leur faire miroiter des choses que vous ne serez pas en mesure d'effectuer une fois en poste. Non, non, non. Le vrai objectif, c'est la conquête de la confiance. La force, c'est de créer les conditions d'une confiance a priori pour pouvoir avoir un échange constructif pendant l'entretien, et ça, c'est puissant. Que l'on vise un poste de chef de projet, un poste de manager ou un poste d'expert, vous allez devoir convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Pas le candidat parfait, mais le candidat idéal. La confiance a priori de votre recruteur, vous allez en avoir besoin pour lui donner envie de vous embaucher. Parce que, pour le moment, avec le CV qu'il a reçu, le recruteur n'a qu'une promesse de vos compétences et de vos savoir-faire. Et une promesse sans confiance, elle n'existe pas. Vous avez besoin de le rassurer pour qu'il vous accorde sa confiance. Et pour obtenir cela, un bon orateur devra exprimer sa sincérité et son engagement. Et ce ne sont pas des mots qui sont vides de sens. C'est ce qui permet de transmettre la confiance en votre parole. Et ça, c'est essentiel si vous voulez être embauché. En même temps, si pendant que vous êtes en train de parler, les gens se disent « je ne comprends pas où il veut en venir, ça a l'air bancal son explication », il va y avoir un problème dès le début.
Si vous voulez gagner la confiance du recruteur, vous devez tenir des propos structurés, construits, clairs. Si vous avez justement besoin d'aide, je vous invite à regarder ma vidéo sur la méthode STAR. C'est une technique de storytelling très puissante pour structurer vos exemples. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis, montrer votre engagement, votre envie d'avoir le poste, c'est juste quelque chose d'indispensable. C'est la confiance en votre motivation. Si vous n'avez pas l'air motivé pour ce poste, pourquoi ceux qui vous écoutent devraient l'être? Donc, ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour réussir son entretien d'embauche. Vous l'avez compris, pour avoir le poste, vous devez gagner la confiance du recruteur. Mais c'est souvent là où vous vous trompez d'objectif. À partir du moment où vous dites « il faut que le recruteur me fasse confiance », vous risquez de commettre plein d'erreurs. Si vous vous dites « pour qu'il me fasse confiance, il faut que j'ai l'air à l'aise », vous allez vous dire « ah mince, mais qu'est-ce que je fais de mes mains ? Je vais rougir, je vais commencer à trembler et on ne va pas me faire confiance. » Sauf que si vous êtes concentré sur « faut que je sois à l'aise », vous n'êtes pas concentré sur le recruteur. Alors je vous l'ai dit au début de cette vidéo, un bon orateur, c'est une personne qui s'intéresse avant tout à son public, pas à lui. Vous ne devez pas chercher à être un beau parleur, mais un bon orateur. C'est la même chose avec si vous dites « tiens, il faut que l'on me fasse confiance, il faut que je sois crédible, il faut que je me justifie. » Et donc là, vous allez énumérer toutes vos formations, toutes vos certifications que vous avez obtenues. Vous allez rentrer dans tous les détails de ce que vous avez fait pour impressionner, pour montrer que vous êtes crédible, pour obtenir la confiance. Mais ça ne marche pas non plus. Le recruteur va se dire « mais pourquoi il me dit tout ça en fait ?» Du coup, si vous voulez avoir une communication efficace et obtenir sa confiance, posez-vous cette question puissante. Comment puis-je aider cette entreprise et pourquoi j'ai envie de le faire? En conclusion, si vous souhaitez donner envie au recruteur de vous embaucher, vous allez devoir obtenir sa confiance et le rassurer sur le fait que vous avez bien sûr toutes les compétences nécessaires pour mener à bien les missions qu'il va vous confier. Pour cela, vous devez faire 3 choses. 1. Créer une véritable relation en vous intéressant à lui, plus qu'à vous, en tenant un discours clair, structuré et en préparant un pitch qui transmet votre sincérité et votre motivation. En faisant cela, vous évitez de vouloir à tout prix paraître à l'aise ou de rentrer dans la justification. C'est en commençant par vous poser la question puissante « Comment puis-je aider cette entreprise et pourquoi j'ai envie de le faire ?» que vous allez pouvoir gagner la confiance du recruteur et montrer que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Vous voulez décrocher le job de vos rêves? Alors le programme Communiquer en leader est fait pour vous. C'est un programme d'excellence qui est là pour vous aider à préparer vos entretiens. Il s'adresse aux managers et aux futurs managers qui souhaitent améliorer leur prise de parole et affirmer leur leadership. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à l'adresse prenezlead.fr. Et maintenant, si vous avez besoin de préparer un entretien avec moi, envoyez-moi directement un message à prenezlelead.fr/contact. Je serai ravie de pouvoir vous aider à construire un discours percutant pour que vous puissiez vous démarquer des autres candidats et décrocher le job de vos rêves. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis si vous avez envie de gagner ma formation Communiquer en leader, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire. Et vous ferez peut-être partie de l'heureux gagnant de cette formation. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.